Partout il y a du droit, parce que le droit est sine qua non à l'existence d'une société. Dès qu'il y a société, il y a du droit. Nulla societas sine lege. En effet, à partir du moment où plusieurs personnes décident de vivre ensemble, naît aussitôt un besoin d'ordonner leur conduite. Ces règles de conduite éparses et diverses composent un ensemble. Le droit est un phénomène vivant. Les règles naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu parce que la société et les hommes qui la composent évoluent. Mais ce droit désigne plusieurs phénomènes et a plusieurs sens qu'il ne faut pas confondre. Ces sens ne doivent pas être confondus mais mis en relation. Le droit recouvre donc plusieurs notions. Comme toute science, le droit a aussi son langage. La science juridique emprunte parfois au langage usuel son vocabulaire, mais le sens en est parfois différent, plus large ou plus restreint. Les mots ont parfois aussi deux sens. Il en est ainsi du mot droit. Il y a le droit avec un D majuscule, qu'on serait tenté d'écrire avec une majuscule, et les droits avec une minuscule. Tantôt, on entend par droit l'ensemble des règles juridiques, ce que l'on appelle le droit objectif. Tantôt, on entend par droit telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet. On parle alors des droits subjectifs. Aussi, le mot droit comporte pour les juristes deux définitions distinctes. Les Anglais même utilisent deux termes différents. Law and rights. Deux droits recouvrent deux ensembles différents qui profondément, même s'ils se situent en relation. En effet, l'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. Le droit objectif, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. À cet ensemble, on applique l'expression droit objectif. Il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement et par voie de conséquence à organiser les relations des personnes qui la composent. Le droit objectif est constitué par l'ensemble des règles juridiques. Lorsque l'on étudie la règle de droit objectif, cela signifie qu'on prend en considération la règle de droit en elle-même et pour elle-même. Abstraction faite de son contenu. On envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques, ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d'application, etc. Le mot droit a une seconde signification. Le droit objectif reconnaît, en effet, des prérogatives aux individus. Ces prérogatives reconnues par le droit objectif sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d'organiser la vie en société, donc régir des personnes qu'on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans leur corps de règles constituées par le droit objectif. Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s'agit par exemple du droit de propriété, du droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants, etc. C'est un droit subjectif qu'on envisage lorsqu'on affirme « j'ai le droit de faire telle ou telle chose ».